Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons voulu cette vidéo pour vous présenter de manière simple et animée la façon dont s'est déroulée l'année 2020 sur un plan financier. Alors, je précise que cette vidéo ne nécessite absolument aucune connaissance préalable en matière de finances locales. Et j'ajoute également qu'elle vient en complément d'un article qui paraît ce mois-ci dans le magazine municipal et qui évoque de manière plus globale la situation financière de la ville de Saint-Thomas-du-Cormier. Retour donc sur l'année 2020. Une précision avant de commencer. Vous trouverez sur le graphique les chiffres 2020 en noir. Et je vous ai mis également les chiffres 2019 en bleu afin d'avoir des éléments de comparaison. Un petit rappel également sur la structure du budget. Donc il est composé de deux sections, le fonctionnement et l'investissement. Le fonctionnement correspond à toutes les opérations courantes qui permettent de faire vivre la collectivité au quotidien. Ce sont à la fois donc les charges de personnel, mais également toutes les dépenses qui concernent les bâtiments, les terrains, la voirie. Côté investissement, on est sur des dépenses plus conséquentes qui impactent directement le patrimoine de la commune. On pourrait citer à titre d'exemple l'achat d'un tracteur en 2020 à hauteur de 60 000 €, ou encore les travaux pour la construction d'une nouvelle salle des fêtes qui sera livrée en 2021. En 2020, la section de fonctionnement a permis de dégager un excédent d'1 388 000 €. Si on y enlève la charge de la dette, 445 000 € donc en 2020, on obtient une donnée absolument essentielle qui est l'épargne nette qui s'élève en 2020 à 943 000 €. Côté investissement, la commune a investi à hauteur d'1 212 000 €. La commune a bénéficié également de recettes d'investissement de 383 000 € issus de subventions ou de remboursements de TVA sur des investissements de l'année précédente. Pour équilibrer donc cette section d'investissement, il nous faut trouver 829 000 €. Comment fait-on? Eh bien, on mobilise l'épargne qu'on a générée donc en 2020. Il se trouve qu'on a généré 943 000 € en 2020. Il nous reste donc 114 000 € que l'on peut mettre directement de côté et qui vont venir engraisser notre petit cochon, qui constitue donc les réserves de la commune, autrement appelé le fonds de roulement. Les réserves de la commune s'élèvent donc début 2021 à 3 260 000 €. Avant de conclure, donc retour sur une donnée absolument essentielle qui s'appelle l'épargne nette. C'est grâce à elle que l'on peut mesurer le dynamisme ou pas de la collectivité. C'est en quelque sorte le carburant du moteur. On peut voir donc sur ce graphique qu'elle a augmenté de manière significative pour la 6e année consécutive. On est autour de 700 à 800 000 €, alors qu'on était précédemment plutôt dans les 300 ou 400 000 €. C'est grâce à cette épargne dynamisée que nous pouvons aujourd'hui investir largement de manière totalement autofinancée. Et donc pour terminer, un dernier graphique qui résume à lui seul toute la stratégie mise en place depuis 2014. Donc nous avons à la fois sur ce graphique le fonds de roulement en jaune et les investissements en vert. On voit que tout en démultipliant les investissements, donc pratiquement 900 000 € de moyenne annuelle depuis 2015, nous avons réussi, grâce à l'épargne nette que nous venons d'évoquer, à renforcer les réserves de la commune. Par comparaison, de 2011 à 2013, les réserves n'avaient évolué qu'au prix d'un arrêt complet des investissements. On était sur une moyenne annuelle de 135 000 € d'investissement par an. Alors ces bons résultats, qui ne constituent en rien une finalité, puisque nous n'avons pas vocation à accumuler des réserves, nous permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. Et nous allons d'ailleurs, dès le budget 2021 qui sera voté d'ici quelques jours, mettre à profit toutes ces marges de manœuvre que nous avons dégagées depuis 2014, avec, je dirais, deux axes principaux. Toujours mieux vous servir, donc améliorer autant que faire se peut le quotidien des habitants de manière régulière. Et puis un autre axe qui consiste à enrichir, à développer à la fois nos services et nos équipements pour préparer l'avenir de Saint-Thomas-du-Cormier.